La grande question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'une rédaction avec une intelligence artificielle va impacter le SEO de mon article ou donc de mon texte que je vais écrire? La réalité, vous allez voir, je vais tout vous dire étape par étape qu'est-ce qui se passe lorsque vous écrivez un article avec une intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez avec telle ou telle IA, parce que oui, il y a des différences et surtout le réel problème de l'intelligence artificielle, puisque vous allez voir qu'il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qui impactent et des choses qui n'impactent moins, et vous allez voir, vous allez tout savoir dès maintenant. Mais avant, n'hésitez pas, en description, si vous voulez lancer votre site et déjà attirer vos premiers visiteurs, j'ai fait un plan d'action, vous remplissez et vous répondez aux questions que j'ai mis dans le document que vous avez en description. Ça vous prend 2 minutes et en 2 minutes vous avez un plan d'action complet pour lancer votre site web le plus rapidement possible. Vous entrez votre adresse mail sur le lien et je vous envoie le doc automatiquement. Donc l'IA et le SEO, c'est quand même la grande question que beaucoup se posent, et surtout il y a beaucoup de mystères derrière parce qu'on n'a pas eu réellement, en fait, si on regarde bien, si on regarde sur internet, les personnes qui n'ont pas testé n'ont pas de réelles, on va dire, données. Alors moi déjà de mon côté, j'ai fait des tests également avec des articles IA et des articles non IA pour vous montrer le résultat très simplement. Avec des articles IA, on peut atteindre le top des pages de Google. Ça, il faut le savoir, j'ai été top 3 sur les pages Google avec des articles complètement faits avec l'IA, je n'avais même pas mis un seul mot. Et ça s'est fait grâce à des stratégies, parce que c'est vrai, si vous prenez ChatGPT et vous lui dites fais-moi un article exclusivement, enfin fais-moi un article pour par exemple, je sais pas, me comparer un objectif Canon et un objectif d'une autre marque, par exemple, je sais pas, j'ai un appareil photo devant moi donc on parle de ça, il va vous faire un article moyen, basique. C'est même pas moyen, c'est basique. Il y aura des mots et ça, c'est en fait la rédaction par ChatGPT. Si ChatGPT n'est pas bien calibré, ça va être en fait tout simplement une combinaison de mots qui va vous enchaîner avec des paragraphes, tout simplement. Mais en fait, le problème réel n'est pas le fait que ce soit fait par une IA ou par un humain. Le problème est le fait qu'une IA va en fait survoler votre sujet. Il ne va pas mettre du contenu intéressant et qui va intéresser le spectateur et également intéresser Google quand il viendra regarder, checker votre site. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que l'intérêt et l'impact de votre article créé par ChatGPT n'aura pas finalement lui-même d'impact sur Google, et donc il sera automatiquement rétrogradé très bas dans les recherches. Par contre, si vous utilisez une IA ici qui est spécialisée dans la rédaction, qui va vous amener des mots, qui va vous amener en fait du bon contenu, ça va être intéressant. Mais en fait, la chose qu'il faut savoir, utiliser une IA à 100% pour rédiger du contenu, c'est bien, ça peut être intéressant, ça peut vous faire, on va dire, du contenu sur votre page, enfin sur votre site, pardon, mais ça ne va pas remplacer un humain à 100% si vous ne savez pas gérer et, on va dire, calibrer votre IA. Pourquoi? Votre IA, il faut la calibrer à 100%. Peu importe laquelle on prend, on va prendre ChatGPT la plus connue. Il faut la calibrer, lui donner des informations, lui donner des choses à faire. Sinon, en fait, l'IA va survoler votre sujet et ne va pas mettre du concret, du contenu intéressant, et même pourra même créer des informations inexistantes dans le monde. Et c'est ça le plus gros problème, et c'est ça qui rend votre SEO d'un article IA vraiment médiocre. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est Google lui-même utilise de l'IA pour vous donner de l'information. Ça serait quand même hypocrite de Google de se dire, moi j'utilise mon IA, en plus ils en ont une, Bard, qui est l'IA de Google. Nous on utilise notre IA pour donner du contenu aux gens, mais par contre les gens, eux, n'ont pas le droit d'utiliser une IA pour donner du contenu à Google. Ça serait quand même un peu hypocrite de leur part. Bon, c'est américain, donc ça m'étonnerait même pas que ça arrive un jour, mais en soi, il faut se dire que ça serait quand même de l'illogique totale d'avoir ce système-là. Donc dites-vous que l'IA n'impacte pas votre SEO. C'est le contenu de votre article qui, lui, impacte votre SEO, et donc c'est le contenu que vous donne l'IA qui est mal calibré ou qui est mal géré, qui, elle, ensuite, va en fait impacter le SEO. Mais l'IA en elle-même, si vous écrivez un article d'IA, ça ne va pas être rétrogradé dans les vues, dans les statistiques et dans les recherches. Comme je dis, j'ai fait un article 100% IA et il a été classé dans le top 3. Et j'ai même plusieurs articles qui ont été
été classé dans le top 3 avec uniquement du chat GPT en fait littéralement. Mais encore une fois, il a fallu que je calibre, il a fallu que je revoie un petit peu les articles quand ils étaient... en fait, il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois pour avoir le prompt parfait et ainsi avoir l'article parfait. Mais évidemment, on en reparlera. Je vous montrerai comment avoir des prompts intéressants pour écrire des articles. Et également, un prompt, il faudra... Moi, je vous fournirai bientôt un prompt parfait. Vous aurez juste à remplir les blancs pour qu'il soit adapté à votre thématique. Mais attention à une chose, c'est que ChatGPT est généraliste. Et c'est ça le plus gros point noir d'une IA. Et quand surtout on ne va pas profondément dans sa recherche pour créer un contenu, on va dire, c'est même pas un contenu intéressant, c'est un contenu impactant, un contenu complet. Parce que comme je dis, un contenu d'une IA basique sur une demande classique peut survoler la demande. Et en fait, ce qui est intéressant avec une IA, c'est qu'elle va vous donner une réponse claire et précise sur des demandes courtes. Par contre, si vous lui dites « écris-moi un article de 3000 mots », et ben en fait, l'IA, elle va commencer à aller chercher à droite à gauche. En fait, elle va se perdre petit à petit pour aller répondre à la question, mais elle n'aura pas de données. Elle n'aura pas, par exemple, si je vous parle d'un objectif ici. Là, j'ai un objectif ici, il est quoi? 18-55 mm. Est-ce que l'IA va pouvoir me dire qu'à 23 mm, il se passe ça? Non, c'est pas possible, c'est trop précis, c'est trop... mais par contre, c'est ça que le visiteur, c'est ça que l'utilisateur va rechercher, c'est ça qui va donner en fait une âme à votre article. Une IA, comme je dis, va être froide, va être basique. Et nous, ce que l'on va chercher à faire avec des prompts, avec des demandes, c'est on va chercher à lui donner en fait cette âme, cette vie. Et en fait, cette âme et cette vie, elle ne va pas la créer comme ça. Il va falloir lui donner, il va falloir en fait la calibrer, c'est vraiment le mot, hein, la calibrer, c'est comme ça qu'on appelle ça, on va calibrer une IA pour qu'elle puisse en fait écrire de la meilleure manière possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes les idées reçues, c'est qu'une IA un article rédigé par IA ne va pas impacter négativement votre SEO, comme dit. Qu'elle soit écrite par une IA ou par vous-même, les deux cas fonctionnent pareil. Si vous avez un contenu médiocre dans votre article, le contenu et la page et en fait, votre site sera descendu. En fait, c'est simple. C'est si vous intéressez les gens, si vous êtes intéressant, les gens resteront, la page montera. Si vous avez respecté également les règles de SEO, aussi au passage dans votre article remontera aussi. Mais par contre, attention, n'essayez pas non plus d'arnaquer Google avec une IA parce qu'on peut lui demander tout et n'importe quoi à une IA et donc de mettre dans un article tout et également n'importe quoi. Donc, faites attention à tout ça. Il y a pas mal de points à prendre en compte, mais il faut savoir qu'une IA en elle-même ne va pas en fait vous faire perdre votre SEO. C'est son contenu en lui-même, et c'est ça qu'il faut retenir. L'IA en elle-même écrit, Google ne prend même pas compte de qui a écrit, Google prend en compte qu'est-ce qui a été écrit et c'est ça le plus important.